de mieux en mieux. Salut la team YouTube, j'espère que ça va bien. On est le jour 2. Je viens de me réveiller, il est 8 h du matin. Il fait beau et chaud, mais il y a du vent. En même temps, quand il fait chaud, ça fait du bien, un peu de vent. J'ai bien dormi, j'ai fait du montage jusqu'à minuit et demi hier. Mais la première vidéo, le premier Vloggy Days est monté. J'ai tout transféré, j'ai vidé la carte mémoire de Madji, ma caméra de vlogging, pour pouvoir refaire une nouvelle journée aujourd'hui. Je me suis endormie très vite après avoir éteint. Et j'ai été réveillée en sursaut en pleine nuit par un groupe, une famille. Il y avait des enfants qui pendant pas mal de temps dans la nuit ont fait un bruit d'enfer, comme s'ils étaient chez eux tout seuls et qu'il n'y avait personne au monde. Ça gueulait dans les couloirs, ça riait, ça marchait fort, ça claquait les portes. Les joies de supporter les autres. Bref, je vais aller me laver, m'habiller et petit-déj. Je pense que je vais aller petit-déj au même endroit que j'ai dîné hier, c'est-à-dire au buffet adulte en lit. Et puis l'autre buffet, on verra ça ce midi. Voilà. À toutes. Je vais me réveiller tranquille. Il y a un truc que je vous ai pas dit hier, j'y pense. Pour la première fois, depuis que je fais des hôtels clubs, c'est-à-dire depuis mes 12 ans, ou alors j'ai oublié, mais j'ai le mec qui fait le ménage qui est venu se présenter à moi hier. Il a frappé à ma porte en fait, et il est venu me dire que c'est lui qui s'occupait de faire le ménage tous les jours dans ma chambre, et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, j'hésite pas. J'ai trouvé ça sympa. C'est la première fois. Bon, ils savent, hein, ils attendent aussi le pourboire. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, hein. Donc voilà, petite anecdote. Et autre chose que je vous ai pas dit, ça, là, ce sont des petites pastilles, les fameuses petites pastilles à la citronnelle anti-moustique que j'ai eu chez Action. Je m'en suis pris une plaquette. Normalement ça dure 72 heures je crois. J'en mets 2 au-dessus de ma tête, il y en a 24 dans le paquet, et je pense que j'en mettrai 2 nouvelles tous les soirs au-dessus de ma tête. Ma sale tête du matin. Ça se colle et se décolle très facilement sans laisser de résidus sur le mobilier, ça abîme pas, hein, puisque je le fais chez moi dans ma chambre. Je sais pas si c'est très efficace. J'ai un roll-on anti-moustique si besoin. Je sais pas trop s'il y a des moustiques ou pas. On va tester, on verra. Mais comme je suis un peu allergique aux piqûres d'insectes, mieux vaut prévenir que guérir. Ah oui, et avant de partir, j'ai refait mon rehaussement de sourcils pour qu'il tienne en place. Ça a l'air toujours un peu bizarre quand je suis pas maquillée. Ça fait charnu. Non, pas charnu, fourni. Mais bon, c'est déjà mieux quand il n'y a rien. Allez, j'arrête de blablater de mon matin. Vous remarquerez le swag absolu de cette coiffure pas coiffée. J'ai mis un zigouigoui, j'ai retourné et on dira que j'ai le devant de la tête protégée. J'ai remis mon short d'hier dans lequel j'ai enfilé mon sac banane. Voilà. Un petit t-shirt noir en dessous, j'ai le maillot, même si je vais pas aller me baigner tout de suite. Et les tongs, des tongs Havaianas que j'avais ramenés du Brésil. On va petit-déj, on va aller réserver les excursions et après on va aller se balader dans l'hôtel. Voilà le programme. Let's go. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre, je vais essayer de vous parler. Bonjour. Celui qui me dit qu'il a pas de quoi petit déjeuner, je comprends pas. J'ai fait une assiette les gars, c'est n'importe quoi. Je suis au même restaurant qu'hier. J'ai pris tout ce qui me tombait sous la main et qui me faisait envie. Et encore, il y a des stands pour tout. Donc je vous montre. Jambe de rien. Ça part sur une omelette, du pain,
des donuts, du fromage, de la mortadelle, des pancakes. J'ai pris des fruits quand même. Du jus d'orange mais chimique. Il me manque que le café mais c'est à l'autre bout de la pièce donc je le prendrai après. Bonne app. Hey! De retour dans la chambre et vous avez encore rien vu de l'hôtel, moi non plus. Pour retracer la matinée, puisque là il doit être midi moins 10 déjà, j'ai pas vu la matinée passer, je suis donc allée petit déjeuner, je sais pas si vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, parce qu'il y avait pas mal de bruit. Donc je suis allée petit déjeuner dans le buffet adulte only que j'ai fait hier soir. Le petit déj, franchement, il y a du choix. Celui qui me dit qu'il a pas de quoi manger, je ne le crois pas une seule minute. Vous avez des omelettes, des pancakes, des viennoiseries, des fruits, du fromage, de la mortadelle, des choses chaudes type saucisse, etc. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai pris un peu de tout. Mon assiette, c'était du grand n'importe quoi. Après, les petites viennoiseries, on va pas se mentir, c'était pas top. Mais voilà, c'était le premier jour, j'ai goûté et je saurai pour les prochaines fois ce que j'aime et ce que j'aime pas. Bref, ça c'était pour le petit déjeuner. Ensuite, j'avais rendez-vous à 10 h pour la réunion, la fameuse réunion de présentation des nouveaux arrivants, présentation de l'hôtel et puis des excursions. Ça a duré toute la matinée entre la réunion, plus derrière les réservations, les allers-retours dans l'hôtel pour aller chercher de quoi payer, etc. Enfin bon, bref, je viens juste de rentrer. Toujours est-il que j'ai réservé trois excursions, dont une dès demain. Est-ce que je vous spoil? Demain, on va au paradis, apparemment. Vendu comme ça l'est, en tout cas, on va passer la journée entière au paradis. Sur une île paradisiaque, en fait, hein, pour tout vous dire. Mais vous verrez ça demain. J'ai réservé aussi pour mardi et pour mercredi. Et du coup, je pars vendredi soir, il nous a dit, hein, le départ c'est vendredi soir 23 h de l'hôtel, donc déjà vendredi je me prévois rien du tout. Et pour jeudi, j'hésite entre soit m'offrir une séance de massage, soit aller au Senso Mall, qui est en fait un centre commercial. En fait, le guide nous a expliqué que Hurghada, c'est d'un côté le désert, une bande d'hôtels et la mer, et qu'il n'y a rien d'autre. Que le centre-ville d'Hurghada se résume à des magasins pour touristes et puis une mosquée et un aquarium, mais qu'il n'y a rien de plus. Que c'est vivant le soir, mais pas tellement la journée, mais que par contre, et c'est lui qui l'a dit, hein, c'est un local, hein, que par contre ils sont super chiants, que d'un magasin à un autre vous vous faites alpaguer comme c'est pas permis, que même si vous avez acheté à Pierre, il faut aller acheter à Paul. Et du coup, ils vous attrapent, ils vous font rentrer dans la... Enfin, voilà, ils vous alpaguent pour que vous achetiez chez eux. Et donc voilà, il nous a expliqué que même au niveau des tarifs, il n'y a aucun tarif d'affiché, c'est entre guillemets à la tête du client et en fonction de votre capacité à négocier, sachant que je suis une quiche sur ça, enfin voilà. L'expérience de passer dans les magasins et de se faire alpaguer, je la vis du coup depuis hier à chaque fois que je sors de ma chambre, puisqu'il y a des magasins dans l'hôtel. Et que pour aller à ma chambre ou aller jusqu'à la réception, je passe devant les magasins et à chaque fois je me fais arrêter. Et donc voilà, c'est délicat de se faire arrêter, de garder le sourire, d'être poli, souriante, aimable, mais tout en restant ferme et en disant non merci 12 fois par jour. Donc je n'ai pas forcément envie de sortir faire des magasins dans ces conditions, surtout que je suis seule en fait. Du coup, ouais, il nous a expliqué qu'il y a un centre commercial qui s'appelle, si j'ai bien tout retenu, le Senso Mall, qui est à 5 € aller-retour de taxi d'ici. Et c'est un centre commercial dans lequel il y a tout, mais absolument tout ce qu'on cherche, enfin ce qu'on peut être susceptible de chercher, à des prix fixes, et où on achète ce qu'on veut et personne nous embête, quoi. Un centre commercial, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je me dis que peut-être jeudi, j'irai faire un tour pour voir à quoi ça ressemble et peut-être faire des petits achats souvenirs, etc. On verra bien selon ce dont j'ai envie d'ici à jeudi. Pour l'instant, on est que dimanche, donc je viens d'arriver, détente. Autre point pour les restaurants, il a fait son petit speech, hein, Ayman il s'appelle.
comme quoi il y avait possibilité effectivement de réserver des restaurants, qu'il fallait aller sur la tablette, etc. Et en fait, je me suis fait remarquer, j'ai pris la parole en disant que oui, sauf que moi j'essaye depuis hier de réserver et que aucune des 2 tablettes ne fonctionne. Et là, il a eu un petit sourire et il m'a expliqué en fait que c'est parce qu'il n'y a plus de place, que toutes les réservations sont bookées parce qu'on est encore en haute saison en Égypte, que les Égyptiens sont encore en vacances, puisque les enfants reprennent l'école uniquement à compter d'octobre. En fait, il m'a gardé à la fin de la réunion, je l'ai accompagné à la réception et il a demandé à l'une de ses connaissances qui travaille à l'hôtel de s'occuper de moi, entre guillemets, pour la réservation. Et bref, j'ai une réservation pour ce soir à la Casina, qui est le restaurant italien qui est sur la plage. Donc ce soir, on mange italien. Voilà. Et pour les autres soirs, le monsieur m'a dit de retourner le voir dans la semaine, qu'il prendrait mes réservations. En plus, voilà, c'est une place, hein, donc mais j'ai trouvé ça trop gentil. Petit régime de faveur, on va dire. Et donc je lui demande en anglais, c'est bien 3 dans la semaine. Et le mec me répond, non mais... Il dit si vous en voulez plus, il n'y a pas de souci, si vous voulez tous les tester. Bon, après je vais pas exagérer, je pense que déjà si j'arrive à avoir mes 3 réservations alors que tout est plein, je serais contente quoi. Donc voilà, j'ai cru comprendre aussi que dans l'un des restaurants qui est en réservation le soir, on peut en fait aller petit déjeuner le matin au calme, donc je pense que j'essaierai aussi, c'est le podium qui est au-dessus du bar à wifi. En plus il y a la wifi du coup à l'étage. Donc je pense que j'essaierai aussi le petit-déj là-bas. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas eu le temps de visiter l'hôtel ce matin. J'ai bien travaillé, hein. J'ai lié des connaissances qui me sont utiles. Du coup, j'ai réservé les excursions pour la semaine. On va faire plein de trucs sympas, voilà. Il est bien évident, je l'avais prévu, mais il nous l'a reprécisé, Aymen, que entre midi et 15h, il faut éviter de s'exposer, puisque c'est là où le soleil tape le plus, même s'il y a du vent, ça tape à fond. Donc moi, avec ma peau blanche qui ne me suis pas exposée depuis 2 ans, midi 15h, je vais pas m'exposer, donc je pense qu'on va se faire la petite balade de l'hôtel à ce moment-là, et cet après-midi, on ira se poser au bord de la piscine, faire trempette, bronzette et tutti quanti, et puis ce soir, restaurant italien. Sachant que la petite balade de l'hôtel va peut-être nous permettre de faire du repérage et de voir où est-ce qu'on va se poser cet après-midi. On verra. J'avais prévu de faire la sieste après manger en début d'après-midi dans mes vacances et je pense que c'est ce qui va se passer quand on sera pas en excursion. Mais pour aujourd'hui on va faire ça parce que je vous dis programme décalé. Ce matin j'étais vraiment en plein boulot quoi. Bref, la chambre, je suis revenue, la chambre est faite, ça c'est cool. Il passe de bonne heure du coup, c'est cool. Bah écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger un petit bout rapide. J'ai soif surtout d'ailleurs. Manger un petit bout rapide, se faire une balade d'hôtel. On revient ensuite dans la chambre, prendre le sac piscine, machin bidule. Et à partir de 15h, on ira se mettre à la piscine. Ça vous va ? De toute façon, même si ça vous va pas, c'est moi qui fais le programme. Hein. Allez, bonjour.
derrière c'est l'hôtel. Et là c'est l'eau transparente. Je sais pas si vous m'entendez avec l'eau. L'eau est chaude. Hey! Bon, on se retrouve, il est 3h moins 10. Je viens tout juste de revenir à la chambre. On a fait une jolie balade. On a vu que les piscines sont interminables, qu'il y a du choix. Il y a des couloirs de piscine qui emmènent vers des grandes piscines. On a vu l'une des plus belles plages privées qu'il m'était donné de voir à date. Je la trouve magnifique cette plage, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais enfin les installations, etc., j'ai trouvé ça vraiment top. Il y a beaucoup de vent, mais en fait comme il fait très chaud, ça fait du bien. Et c'est magnifique, l'eau est transparente, elle est chaude. Je me suis baignée juste les jambes pour tester. Et ouais, elle est chaude, enfin bon, bref. Du coup, voilà, je pense que dans la semaine, j'irai m'installer là-bas, autour du petit plan d'eau. Parce qu'en fait, je suis allée me baigner les jambes là où il y avait vraiment toute l'étendue. Mais il y a un espèce de plan d'eau qui est aussi la mer, que vous avez vu sur les images où ils disent qu'au milieu, il y a 3 mètres de profondeur. Et du coup, là, on peut se baigner et c'est accessible plus facilement. Mais bref, il y a plein de petits transats, bars de plage, restos de plage, salles de sport en plein air, etc. Alors, la salle de sport en plein air me fait pas forcément de l'œil, mais le coin, je le trouve vraiment chouette. Voilà, donc on ira cette semaine se poser là-bas, on y retournera et puis on se baignera là-bas. Enfin, moi, je me baignerai là-bas en tout cas. Sur le chemin, j'ai vu, vous l'avez vu aussi, le restaurant italien où on va ce soir. Je dis on comme si vous étiez avec moi. Oui, vous êtes avec moi, c'est tout. Donc bref, au moins j'ai localisé où il était. Et puis voilà. Donc ensuite, je suis allée manger au buffet à volonté, mais qui est le buffet à volonté classique. Je voulais pas filmer parce que je vous ai déjà filmé celui d'hier soir. Et ce soir, on va au resto italien, je vous le filmerai. Je vais pas vous faire des restaurants comme ça, que des restos dans la même vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Je sais que j'y retournerai dans la semaine, donc je vous le filmerai à ce moment-là. C'est le même type d'alimentation que l'autre, c'est juste effectivement plus bruyant. Il est plus grand, j'ai l'impression, c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus bruyant. Mais bref, j'ai pris des pâtes, comme vous avez pu le constater, j'ai été raisonnable. Pâtes sauce tomate, puisque Ayman ce matin, le monsieur d'ici, donc je me suis fait un copain,
nous a dit que les 2 premiers jours, ça serait bien qu'on fasse attention à nos estomacs pour s'habituer. Parce que c'est vrai que je pense qu'au niveau crudité, etc., ils rincent tout à l'eau, bien sûr. Mais sauf que l'eau n'est pas potable, donc j'y vais tranquille. Et puis de toute façon, il fait chaud. Donc je suis toujours tiraillée entre... j'ai faim, mais je veux pas trop manger parce qu'il fait chaud et j'ai envie de crudité, etc. Et il y a plein de choses qui sont tentantes et que j'ai envie de goûter. Dans l'échange de bras. Hop. Bref, donc petite pâte sauce tomate classique et c'était bien. Et puis en dessert, j'ai pris des melons d'eau. Ça désaltère, c'est bon, c'est frais. Et ils font des petits gâteaux et j'avais 2 petites boules coco. Si vous me suivez, vous connaissez mon amour pour la noix de coco. Et en fait, une tuerie. Parce que pas du tout sec, alors très sucré, bien sûr. Mais j'en reprendrai, c'était top. Petite trouvaille du midi. Une fois que j'ai mangé, je suis retournée au lunch bar et en fait je me suis posée sur la terrasse au bord de la piscine avec un café et un verre d'eau si vous voulez tout savoir. Et j'ai fait plein de posts sur les réseaux, Instagram, Snapchat, TikTok et puis mon Facebook privé aussi pour ma famille, etc. Et voilà pourquoi je suis restée là-bas 1h30 à peu près. On a fait 1 heure de balade. Ensuite j'ai mangé, ça a dû me prendre 20 minutes. Et donc ouais, je suis peut-être restée 1h30 au bord de la piscine. Et donc là, il va être 15h. Donc je suis revenue. Et il va être temps de passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire enfiler le maillot. Et puis j'ai repéré des petits coins tranquilles à côté des couloirs à la piscine. Donc on va aller se poser sur un transat au bord de la piscine. Avec une crème solaire. Et puis on va faire trempette et se détendre. Et voilà, je vais vous emmener bien sûr. Allez, let's go. On est prête. Petite robe Shein avec ma petite mule. On va manger? Allez, c'est parti. Hey, on se retrouve à la fin de cette journée. Cet après-midi, comme vous l'avez vu, je suis allée à la piscine. Je me suis posée dans un petit coin tranquille. Enfin tranquille. Je me suis fait arrêter 4 fois par 3 mecs et une nana, des vendeurs de massage, de spa, de salon de beauté, etc. Mais bref, c'est pas le sujet. C'était plutôt sympa. Je suis restée 2 heures. Le coucher de soleil c'est super tôt, 17h30, ça commençait déjà à tomber.
Mais voilà, j'ai pas bronzé, hein, je pense pas. J'ai pris par contre quelques petites couleurs sur le front et le nez, mais je pense que ça c'est pendant la balade ce matin, puisque au niveau du décolleté, attendez, hop, je vous attrape. Vous voyez bien que c'est en V, donc c'est la forme de mon t-shirt. Bref, en fin de journée, je suis rentrée à la chambre, il devait être 18 h, je me suis préparée et donc je suis partie faire un petit apéritif au bar à Wi-Fi. Et après à 20 h, j'avais donc rendez-vous au restaurant italien. Alors, je dois donner une note sur les restaurants, on a dit, hein, donc je dirais 7 sur 10. L'entrée, j'ai demandé des bruschetta, en fait c'était des espèces de pain biscottés avec des cubes de tomates. C'était bon, hein, mais c'est pas ce que j'appelle des bruschetta, c'était des toasts en fait. Le plat, c'était un plat de... J'ai pas pris de pâtes parce que j'en avais mangé ce midi. C'était un plat une viande rouge en fait, de bœuf, avec une sauce qui était excellente, des petits légumes et puis du riz. Franchement, c'était très bon. Ça avait pas l'air comme ça en regardant, c'était un peu particulier, mais en fait c'était super bon, j'ai vraiment bien aimé le plat. Et puis en dessert, le serveur m'en a fait une bonne. En dessert, j'ai pris une part de gâteau au chocolat avec une glace. Alors, le gâteau a été insipide, aucun intérêt. La glace, je pense qu'elle avait été recongelée parce qu'il y avait de l'eau cristallisée dedans. Donc pas terrible, enfin le dessert franchement pas bon. Et je dis que le serveur m'en a fait une bonne parce qu'en fait quand il est venu me demander ce que je voulais pour le dessert, je lui ai répondu donc que je voulais le gâteau au chocolat et il m'a regardé, il m'a répondu you're sweet enough. Sous-entendu, t'es suffisamment douce, t'es suffisamment sucrée quoi. Oui, bah tu vas te calmer puis tu vas aller me chercher mon dessert, hein. J'aurais dû mettre un soutif. Enfin, je dis ça, mais il n'y a peut-être aucun rapport. Bref. Bon, je suis rentrée à la chambre. Le programme, bah, ça va être comme hier soir. Hein. Je vais faire le montage de la vidéo d'aujourd'hui pour pouvoir libérer la mémoire de la caméra. Je vais peut-être me reculer parce que tout à l'heure, je vous parle, je suis super près. Oui, donc pour pouvoir libérer la mémoire de la caméra parce que demain, on part pour une journée entière. Demain, on part à 8 h du matin. C'est de bonne heure. Mais c'est pour la bonne cause, parce qu'a priori, on va passer la journée... Pourquoi je suis sombre? Voilà. A priori, on va passer la journée sur une île paradisiaque et on va pouvoir faire du snorkeling. Donc j'emmène avec moi masque, tuba et les palmes, je crois qu'ils peuvent les prêter, mais c'est même pas obligé. C'est une réserve naturelle et a priori, là-dedans, il y a plein de magnifiques poissons de toutes les couleurs, etc. Sans aller en pleine mer, hein, juste au bord. Je vais prendre sur moi parce que comme je vous l'ai dit hier, je suis légèrement thalassophobe, c'est-à-dire que je peux vite avoir peur. Alors peur, ou en tout cas pas apprécier le fait qu'il y ait des choses qui autour de moi comme ça, voilà. En pleine mer c'est mort, là j'ai peur, je le dis clairement. C'est sombre, c'est profond, c'est pas ce qu'il y a là-dedans. Et puis jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu un poisson se balader dans la rue avec un bocal d'eau sur la tronche. Donc je vois pas pourquoi nous on va les enquiquiner. Hein, chacun son pays, enfin chacun son monde. Plus sérieusement, je dis ça en plaisantant, mais c'est une vraie phobie. J'aime pas du tout me baigner dans la mer. Mais je vais prendre sur moi parce que je sais que Hurghada est connu pour ça et que ça va être magnifique. Donc voilà, je pars avec mon masque et mon tuba parce qu'ils en prêtent, mais j'avais pas trop envie en ce moment avec le Covid etc de mettre le masque et le tuba, donc masque, nez et tuba dans la bouche, enfin vous savez ce que c'est. Qui se prête de personne en personne. Après ça c'est mon choix personnel, j'imagine que c'est désinfecté, hein, mais dans le doute j'ai préféré emmener les miens. Mais voilà, donc grosso modo je pars en maillot de bain avec une petite robe noire et mes tongs, je prends mon sac de plage et puis on va aller naviguer vers cette île paradisiaque. On revient je crois en fin de journée, c'est sûr qu'on mange là-bas et a priori on mange très bien, c'est inclus dans l'excursion. La seule chose qui n'est pas incluse dans l'excursion c'est les boissons en fait. Bref, je vais pas vous raconter la journée de demain, vous la verrez demain. Et moi aussi, parce qu'en fait, je n'en sais rien.
J'espère que la journée d'aujourd'hui vous a plu. Personnellement, la plage privée, je m'attendais pas à ça, je la trouve vraiment canon. Je crois qu'à date, c'est l'une des plus belles plages privées que j'ai pu voir. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais je vous confirme, plusieurs heures après, que je la trouve vraiment canon et qu'on y retournera. Dites-moi si vous êtes plus team piscine ou team plage. Pour me faire bronzer, pour les décors, moi je suis plus team plage. Par contre, pour me baigner, c'est piscine, clairement. Pour toutes les raisons que je viens de vous donner juste avant. Tiens, d'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis donc baignée sur les piscines couloirs là qu'on a vu tout à l'heure en vidéo. Alors pour descendre au pied de votre transat, c'est cool. Pour remonter le petit muret, par contre, c'est moins cool parce que vous êtes pleine de crème solaire, vous êtes mouillée, vous êtes légèrement lourde, enfin en tout cas moi, et il n'y a pas d'échelle. Voilà, donc il faut escalader le petit muret. Enfin bon, j'ai réussi, j'y suis même allée 2 fois, donc... Bref, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis fatiguée, la journée était quand même remplie, même si j'ai rien fait d'extraordinaire. Je sens que le dodo va être bienvenu. Mais avant ça, je vais me pencher sur le montage. Donc je vous laisse, je vous fais plein de gros boujous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si c'est pas encore le cas. On se donne rendez-vous demain. De bonne heure et de bonne humeur. Boujou! Ah bah, bisous de vlog, mais là je peux, puisque j'ai les mains libres.